Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau un Normand. Ça tombe bien parce que ce sera le premier Quintet 5-5 de l'année sur l'hippodrome de Cabourg. Mathieu Mortagne, Journal Bulletin. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc ce vendredi, comme je vous l'ai signalé, nous prenons la direction de la côte normande. Ce sera le prix des Valérianes, ils sont 16 au départ. Ce sera des 6 ans, ils rendront la distance à partir du numéro 12, Nicole Santreb. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, nous aurons l'analyse de la course par Mathieu, ensuite son pronostic, le bruit des pistes et le ticket tout fait. Mathieu, on compte sur vous dans cette épreuve. Le profil de Cabourg, vous le connaissez par cœur ? Oui, on connaît Cabourg, c'est une petite piste. Bon, moi, c'est pas ma préférence Cabourg. Je vous avoue que c'est pas vraiment des courses pour les très très bons chevaux, mais il faut des chevaux à droite, des très bons droitiers. Et si possible, assez pratique. Voilà, si vous avez ces qualités-là, vous n'êtes pas trop mal à Cabourg normalement. Bon, jamais évident de rendre la distance. Pourtant, on voit votre prono, vous faites confiance. Un cheval qui rend les maîtres, le 16 Torricelli. Oui, Torricelli, très bon cheval, qui a besoin de personne, qui peut enrouler du train. Il vient de gagner très facilement à Laval. Bon, c'est vrai qu'il a très peu de références sur les tracés à main droite, mais quand on se penche sur sa carrière, c'est vrai qu'il a couru à droite, mais il y a longtemps, quoi. Donc voilà, le cheval est très bien, il vient de montrer sa forme. Sébastien Garato, je pense qu'il a quand même dû tester au travail si le cheval tournait à droite. Donc voilà, il est au plafond des gains, ça sent très bon. Au papier pur, c'est le cheval de la course, quoi. Le cheval de classe du lot, voilà, on est c'est d'accord. le cheval de classe du lot, voilà. Ok, ensuite, vous lui opposez un autre cheval des 25 mètres, c'est Noir d'été, le numéro 13. Lui, corne à droite, il est impeccable, 4 sur 4. Ouais, 4 sur 4 en France depuis qu'il est arrivé. Voilà. Donc lui, par contre, justement, ce qu'on parlait, il a vraiment le profil type pour le cheval de Cabourg. Voilà, les petits tourniquets à droite, comme ça, lui, ça lui plaît. Voilà, il est très pratique. Faut attendre dans un parcours. Faut préserver sa pointe parce qu'il n'est pas plus lutteur que ça. Mais il démarre, donc je pense qu'il va vite revenir des 25 mètres. Et voilà, je pense que s'il place sa pointe au bon moment, voilà, moi j'en fais quasiment un coup sûr dans les 3-4 premiers, quoi. Je suis assez d'accord avec vous, d'autant qu'on peut rajouter qu'il sera déféré des postérieurs pour la première fois en France. En plus, voilà. Donc ça peut également jouer en plus dans la balance. Effectivement. Ensuite, en troisième position, ce sera le bruit des pistes de la course, le 10 Trésor du Lupin. Anthony Barrier nous a signalé que le cheval avait très bien travaillé en début de semaine en vue de cette épreuve. En dernier lieu, il n'a pas à rougir d'avoir été battu par un 50 de qualité qui s'appelle Une autre Beaumont, c'était au Mont-Saint-Michel. Il a prouvé son aptitude corne à droite. Logiquement, il en attend une grande performance. Vous aussi, Mathieu ? Oui, Trésor du Lupin, c'est un cheval qui était peut-être pas très précoce. Là, il fait une superbe année 2013. Il a, je crois, 4 sur 4 depuis le début de l'année. C'est très très bien. Voilà, comme vous dites, la dernière performance est très bonne. Il est battu par Une autre Beaumont et il laisse un certain Teatro qui rendait certes 25 mètres, mais il finit à 25 mètres de lui. Donc voilà, c'était super bien. Très confirmé corde à droite. Il s'élance en tête et à Cabourg, un cheval qui est capable d'aller devant, il va aller très loin. La ligne droite est très courte. Voilà, donc mon avis, lui aussi, il va falloir même être fort pour le battre, pour lui rendre la distance. Vous avez un peu hésité à le mettre plus haut dans votre sélection ? J'ai hésité, voilà. J'ai vu qu'il y a une des dernières perfs où il était déféré dans les antérieurs. Là, il sera ferré, donc je l'ai mis qu'en 3. Voilà, c'est peut-être la petite chose qui m'a fait le mettre qu'en 3, mais on a tout à fait le droit de le mettre en tête sur un ticket, quoi. Il effectue une petite rentrée, pas trop grave. Petite rentrée, voilà aussi. Il y a aussi ce paramètre-là. Mais bon, je pense que il est très très bien engagé. Je pense que l'entourage Marmion a dû préparer ça comme il faut, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Un autre rentrant ensuite dans votre sélection, un autre très bon droitier, c'est le 14 Titi Madric. Ah oui, bah lui c'est facile, il va pas à gauche, ça va pas du tout, donc ils attendent les courses corde à droite. Donc c'est pour ça que des fois il a un petit peu des absences, mais c'est un petit cheval près du 100 qui se prépare vite. D'ailleurs, on a regardé, j'ai noté une victoire, une course de rentrée à Cholet où il gagnait d'entrée de jeu après 3-4 mois d'absence. Donc là il y a 2 mois je crois. Donc je pense que ça ne sera pas un souci. Lui pareil, il démarre très vite, même s'il rend la distance, il va vite être avec bien placé, je pense. Voilà, donc ça c'est très très bien, c'est un bon point d'appui aussi. En plus, c'est également un spécialiste de Cabourg, 5 sur 6 à Cabourg. 5 sur 6 à Cabourg. Et sur le parcours, c'est 4 sur 5, donc c'est assez impressionnant. Ouais. Bon, on a dit le fait qu'il rentre, mais c'est peut-être pas trop un souci. En plus, chez Francane, ils sont prêts régulièrement d'entrer. C'est pas un garçon à s'endormir, il sait affûter comme il faut. On lui fait confiance. Par contre, après, un cheval que je sais que vous avez vu très bien courir la dernière fois, c'est le 12 Nicole Santreb, 3e d'un bon lot à Vincennes. Ouais, il est 3e 2100 en soutenant bien son effort. C'était Narration et New Yorker qui étaient 1 et 2.
Voilà, il y a ça, mais il y a surtout, il y a de ça un peu plus d'un an, j'étais à Hyères quand il s'était imposé à Hyères par chez nous dans le sud-est, où c'est un tracé corde à droite où ça tourne très sévère. Le cheval, il s'était baladé, quoi. C'était la seule perf à droite qu'il a chez nous, mais il avait tourné comme dans une assiette. Donc voilà, là, la dernière perf est très bonne. Il y a Pierre Vercruis, donc là, L'homme en Pierre forme. Vercruis, homme très en forme. Voilà, certes, tirons la distance. Peut-être ça va être un peu juste pour gagner, mais attention à lui quand même pour les bonnes places, parce que je vous dis, je pense qu'il a pas mal d'atouts, quoi. Bon, on vous sent confiant malgré le fait que ce soit le premier en la distance. Voilà, il n'est pas particulièrement bien engagé, mais bon, finalement, voilà, il a quand même des atouts pour lui, donc je l'ai quand même laissé garder en bonne place. D'accord. Le 6e de votre sélection, c'est aussi un habitué des lieux à Cabourg, c'est Tilt Pellois, le numéro 11. Oui, Tilt Pellois, qui est un ancien Lévesque, avec Jean-Pierre Lecourt, ça se passe très très bien là, ces derniers temps. Là, au printemps, le cheval a couru 4 fois, il a dû gagner 3 courses, une fois 3e, sur des tracés en herbe par contre. Voilà, donc ça c'est la petite chose embêtante, il est superbement engagé. Voilà, par contre il a déjà bien fait Cabourg, il restera ferré, mais sur la foi de ce bel engagement et vu ses dernières performances, les lignes sur l'herbe étaient quand même relativement bonnes. On est obligé de lui voir une très bonne chance pour les accessites. La ligne, même, il y en a une ligne très bonne où il battait Tischendorf-Pad qui a gagné Qui vient de gagner la dernière étape du Trophée Vert. à Sablé, ouais. Donc cette ligne est à prendre en considération. Ouais. En plus, lui est très bien engagé, contrairement à Nicholson Treb. Donc on garde à tout prix dans un jeu. Ah oui, moi je garde, oui. Bon. Par contre, après, on est un peu dans le doute avec le numéro 15, Nicolo Lavec. Il en est où, Mathieu? Alors Nicolo Lavec, bon, ces derniers temps, c'est quand même mi-figue, mi-raisin. Le cheval a du mal à se retrouver, donc voilà, maintenant, quand on regarde l'opposition, on est obligé de lui voir une bonne chance. J'espère, je vous avoue que c'est pas un coup sûr pour moi. J'ose espérer. L'autre jour, Anguin, il a trop tiré, donc il a fait la faute. Donc Thomas Lévesque et l'entourage plaidaient un peu coupable. Donc là, la dernière fois que je l'ai vu courir à droite, c'était à Saint-Galmier. Il rendait 25 mètres. Il était second, battu par sa compagne d'écurie, Angie Bocco. Et donc en lui rendant 25 mètres. Donc c'était plus que pas mal, parce qu'Angie Bocco était déféré. Angie Bocco, on l'a vu courir à poteau égal avec Nicholson Treb. Donc bon, et en étant ferré. Donc sur la foi de ces lignes-là, le cheval, s'ils vont changer un petit peu l'embouchure, s'ils arrivent à le partir correctement, et après il est assez pratique. S'il remonte ne serait-ce qu'un 80% de sa valeur, il a le droit d'être 4-5 dans un lot comme ça, quoi. En plus, le profil coulant de la piste va peut-être le servir Oui, également. voilà. C'est un cheval qui veut peut-être moins se livrer que par le passé, donc justement Cabourg, ça aide ces chevaux-là aussi qui sont peut-être un peu moins courageux, quoi. Donc voilà, ultime crédit, comme on dit. D'accord. Enfin, vous complétez votre sélection avec le numéro 9, Scott WL. Lui est régulier, brave. Ouais, c'est un gentil petit cheval, quoi, qui n'a pas une grosse marge, mais qui s'élance en tête et qui a son sulky, le redoutable Yoann Le Bourgeois. Lui, pour le coup, il la connaît très bien parce qu'il est de Troarn, il est à 10 km, donc c'est un spécialiste de la piste. Voilà, le petit cheval à Vichy, c'était propre, sans plus. Voilà, maintenant, il va être le long de la corde, il va faire petit parcours et je le vois bien profiter d'éventuelles défaillances, quoi. Voilà, c'est un cheval assez pratique. Voilà, il me plaisait bien, il est déféré les 4 pieds. L'outsider un petit voilà. pour Cabourg. Il est en forme, il n'a pas de marge, mais il est en forme. Donc voilà, il va faire ce qu'il va pouvoir, mais ça peut être 4-5, c'est marrant. D'accord. Mathieu, maintenant on attend le récapitulatif de votre prono. Alors en tête le 16 Torricelli, le 13 Noir d'été, le 10 Trésor du Lupin, le 14 Titi Madric, le 12 Nicholson Treb, le 11 Tilt Pellois, le 15 Nicolo Lavec, le 9 Scott WL. Donc maintenant, Mathieu, le plus important, c'est le conseil de jeu au 5 sur 5. Donc un conseil de jeu avec 3 chevaux de base. 3 chevaux, ouais. Donc le 16, le 13 et le 10, les 3 premiers chevaux de votre sélection. Ensuite, derrière, on a un peu ouvert. Donc on a gardé le 14, le 12, le 11, le 15, le 9, à savoir les chevaux de votre prono. On a rajouté le 9, le 3, le 6, le 4 et le 8, les chevaux un peu à regret qui partent en tête en plus. Donc ce qui fait un jeu à 36 € à 100% ou alors à 18 € à 50% sur le turf.fr. On signale qu'il y a toujours la cagnotte à décrocher à un peu plus de 18 000 €, donc cagnotte intéressante. Et les rapports peuvent être aussi intéressants dans cette épreuve, hein, Mathieu? Oui, ça peut être intéressant. Et à signaler aussi que les dernières éditions de la course ont quand même relativement souri aux favoris. Donc comme je pense que nos bases sont avant le coup assez solides. Voilà. D'accord. Bon, bah alors on est assez confiant avec la Normandie, Mathieu, pour le premier quintet 5-5 de l'année à Cabourg. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à jouer sur le turf.fr. Bon jeu à tous. Bonjour à tous, à bientôt, au revoir.